et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc Marie. Donc c'est mon premier personnage pour ma crèche de Noël. J'ai décidé de faire d'abord Marie. La prochaine vidéo, ce sera Joseph. Pour la réaliser, j'ai eu besoin d'une pelote bleu clair, une pelote blanche, une pelote, donc ici c'est du marron foncé, ça fait un peu noir à la caméra mais c'est du marron foncé, et couleur peau. Ce sont des pelotes aquarelles que j'ai eues sur la boutique Loupation. Donc je vous mets les liens pour la boutique en description. Donc c'est une pelote de taille 2,5, 3,5. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une aiguille, une paire de ciseaux et de ouates. Donc c'est un personnage que j'ai fait très facilement. Donc c'est vraiment pour débutants, il y a un petit peu de couture. Et ça reste très simple. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire la tête. Pour ce faire, on va commencer par un cercle magique. Donc, je vous montre. On fait passer son fil entre les deux doigts et on vient croiser, faire une croix. On prend la première ici et on vient chercher la deuxième derrière. On la fait passer au-dessus. On vient chercher notre fil principal et on le fait passer dans la boucle. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend le fil ici et on serre notre cercle. Ensuite, on va venir dans notre première maille ici. Donc ça fait comme un petit V. Et on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on fait une augmentation. Et au total des augmentations, je vais en faire 6. Donc là, je viens d'en faire une. 2. 3. 4. 5. Et la dernière, 6. Au total, on a 12 mailles. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et dans la suivante, une augmentation. Je vais répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. Donc moi, j'ai déjà fait une maille, j'ai mis mon marqueur, donc 1, 2 et une augmentation. Et ça sera la séquence à répéter. 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, on obtiendra 24 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc, je vais faire 4 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 4 rangs de mailles serrées. Maintenant, hop, je viens mettre mon marqueur. Et je vais faire des rangs. Donc, on va terminer notre travail. On va faire des rangs de diminution. Pour ça, je vais commencer par 2 mailles serrées et une diminution. Donc, je prends le brin avant de ma première maille et le brin avant de la deuxième maille. Ensuite, je viens chercher mon fil, je passe à travers les 2 boucles. Je prends mon fil, je passe à travers les 2 boucles. Je vous remontre. 1, 2 mailles serrées, le brin avant, un jeté
et on termine. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée. Donc moi, je l'ai fait et j'ai mis mon marqueur et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang de diminution. J'ai bien mes 12 mailles et maintenant, on va terminer par 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine par une maille coulée. On va garder un petit peu de fil pour la couture et couper. Et voilà, on a notre première petite tête. Alors maintenant, nous allons faire la robe de Marie. Donc on vient prendre notre fil de couleur bleue. On vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. On referme le cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On obtient donc 12 mailles. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang de 18 mailles. Je vais mettre mon marqueur. Et maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, un tour de 18 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 21 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 21 mailles. Et maintenant, ce que je vais répéter, ce sera 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 27 mailles. Et le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai bien mes 30 mailles. Maintenant, ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 4 tours. Donc, 4 fois 30 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je ne garderai pas de fil et je coupe.
Maintenant, pour refermer mon travail de la robe, je reprends mon fil de couleur bleue, je refais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. J'obtiendrai à la fin de mon rang 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, nous avons terminé. J'ai bien mes 30 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je garde un peu de fil pour la couture et je coupe. On va pouvoir passer à la couture. Voilà, donc j'ai pris ma robe et le dessous va venir se mettre juste ici. Donc pour le coudre, je vais venir piquer dans les mailles de ma robe. Prendre la maille de mon cercle et aller en face, donc dans la maille de ma robe. Ici et la maille d'après. Avant de bien finir ma couture et de refermer, je viendrai ouater. Voilà, donc avant de bien fermer ma couture, je viens ouater. Donc il ne faut pas ouater de trop car il faut que cette partie reste plate pour bien rester debout. Et voilà, j'arrive à la fin, je fais ma dernière maille puisque nous avions terminé avec 30 mailles sur la robe et 30 mailles sur le cercle, on tombe pile poil donc au même nombre de mailles. Maintenant, je vais faire un nœud. Et je perds mon fil dans la robe. Et j'ai plus qu'à la couper. Maintenant, je vais venir coudre la tête au corps. Donc, tout simplement, là, mon fil, je vais venir le faire passer à 2 rangs après la fin de mon travail. Et ensuite, pareil, là, nous avons le cercle magique. Je compte 2 rangs et je viens coudre ma tête ici. Voilà, j'ai terminé la couture. Voilà ce que ça donne. Si votre robe ici fait un peu ovale et qu'elle ne tient pas bien debout, vous pouvez prendre votre fil bleu, le faire passer dans le centre de votre cercle magique. Faire un petit nœud ici. Vous pouvez le faire aussi avec le fil de couture qu'on a utilisé là. Là, je l'ai coupé, donc je vous montre comme ça. Et ici, je viens rentrer dans le cercle magique. Et je vais venir jusqu'à la base de la tête. Ici, je vais serrer. Donc, vous voyez que voilà, ça va rentrer. Je vais bien le maintenir et faire un petit nœud.
Et comme ça ne bougera pas. Vous pouvez appuyer. Le centre restera bien enfoncé. Alors, maintenant, nous allons faire la cape. Donc, pour ce faire, on va faire un nœud sur le crochet. Donc, ça commence pareil que pour un cercle magique. On vient chercher notre fil ici. On va chercher le fil d'après. On le ramène. Et là, je lâche et je serre. Ça nous fait un nœud sur le crochet. Et maintenant, je vais monter 15 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15. Je viens sauter la dernière maille en l'air que j'ai fait et je viens faire 14 mailles serrées. 3, 4, 5. Voilà, j'ai bien donc mes 14 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens refaire ces 14 mailles en mailles serrées. Voilà, j'ai fait mes 14 mailles, une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 14 mailles serrées. Donc ça nous fait 2 tours, sans compter le premier. On a travaillé sur les mailles en l'air. Donc 2 tours de 14 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail. Et là, je vais commencer par une augmentation. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 12 mailles serrées. Et je termine par une augmentation. À la fin du rang, on obtient donc 16 mailles. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et ces 16 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 rangs. Donc 3 fois 16 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées, une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là, on va refaire une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 14 mailles serrées. Dans la dernière maille, on vient faire une augmentation et on obtient donc 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je ne garderai pas de fil pour la couture car c'est pas ce côté-là que je vais coudre, mais celui-ci. Vous pouvez garder un peu de fil et passer par le corps pour pouvoir venir coudre autour de la tête. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on va venir coudre au bord de la tête ici. Donc, ici, ce sont nos mailles en l'air. On va venir les coudre juste au bord de la tête, entre la tête et le corps. Et si vous voulez, vous pouvez réaliser quelques petits points dans le corps pour que la cape vienne bien se placer là où vous voulez. Voilà, donc j'ai accroché mon fil aux mailles en l'air. Donc ici, ceux-là, je viendrai les cacher après. Et je viens, comme je vous ai dit, coudre au bord entre la tête et le corps. Alors, maintenant, on va faire les cheveux. Donc, pour ce faire, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai pris le fil de couleur marron foncé. Donc, il n'est pas noir. Avec la caméra, on dirait qu'il fait un peu noir, mais il est marron foncé. Je viens faire 6 augmentations.
À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, maintenant que j'ai fait tous mes rangs d'augmentation, j'ai bien mes 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées, donc mes 4 tours de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter 3 mailles en l'air. Et 4 mailles en l'air. Et là, je vais faire une double bride. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, un deuxième jeté sur mon crochet. Et je viens piquer dans la maille suivante. Je ramène mon fil. J'ai 1, 2, 3, 4 boucles. Un jeté sur le fil, je passe dans 2 boucles. Un jeté sur le fil, je passe dans 2 boucles. Et un jeté sur le fil, je passe dans 2 boucles. Je le refais une deuxième fois. Donc au total, avec les mailles en l'air qui équivaut à une double bride, j'ai 3 doubles brides. Dans la maille suivante, je vais faire qu'un seul jeté, je vais faire une bride normale. Donc pareil que pour la double bride, sauf que nous avons fait qu'un jeté sur le crochet au départ. De nouveau, je refais une bride. Donc au total, je fais 2 brides. 1, 2, 3 doubles brides. 2 brides. Maintenant, je vais faire un jeté, je passe dans ma maille, je viens chercher mon fil et là, on va faire une demi-bride. Donc, je fais un jeté, au lieu de passer dans 2 boucles, je passe dans les 3 boucles en même temps. De nouveau, une demi-bride. Donc, 2 demi-brides, on a fait. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. Et je recommence la même chose, donc à l'identique de l'autre côté. Donc, ensuite, on fait 2 demi-brides, 2 brides, et 3 doubles brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais venir travailler dans toutes mes mailles, je vais faire que des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 15 mailles serrées. Et maintenant dans la 4e des mailles en l'air de départ, donc on compte 1, 2, 3 et 4, on vient faire une maille serrée. Une maille en l'air et je refais de nouveau 16 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je garde un peu de fil pour la couture et je coupe. Donc maintenant qu'on a coupé, on vient prendre son fil et on va venir le placer. On va venir le cacher dans les mailles. Pour pouvoir venir le ramener à la base de notre tête. Et pour pouvoir du coup coudre les cheveux sur la tête. Donc on a déjà bien cousu la cape. Maintenant je viens mettre les cheveux. Et tout simplement je vais venir coudre
ici, je viens dans la tête, je ressors et je reprends ma maille par l'intérieur. Je passe dans la maille suivante, dans la tête. Et je vais faire ça sur tout le bord ici en fait. Alors maintenant on va faire le voile. Pour ça je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait une maille coulée. J'ai pas gardé de fil pour la couture. Et j'ai coupé. Maintenant, on va faire le petit voilage derrière. Donc pour le voilage, on va prendre notre fil de couleur blanc. On vient faire un nœud sur le crochet. Un peu comme pour la cape. Et on va faire 17 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je vais sauter la dernière maille en l'air que j'ai fait. Je viens dans la prochaine et au total, je ferai 16 mailles serrées. Et 16, une maille en l'air et je vais refaire ces 16 mailles en mailles serrées. Donc au total, là on a fait un tour, on fait le deuxième. Je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien au total j'ai fait de rangs. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 18 tours de mailles serrées. Et maintenant, on va venir le coudre sur notre chapeau tout simplement, comme ceci. Donc il faut qu'il remonte un petit peu. Vous voyez là, il y a le cercle magique, on compte 2 rangs. Et là, il viendra au bord. Et on va coudre tout le long comme ça. Donc pour la couture ici, je suis venue faire quelques points. Donc là, j'ai attrapé ma maille, mes mailles en l'air. Je pique dans mon chapeau. Je viens une maille après. Je viens prendre ma maille par-dessous. Et je rentre directement là où mon fil est sorti. Vous voyez, il est ici. Donc je repique dedans. De nouveau une maille après, je reprends ma maille par derrière et je repique là où mon fil est sorti. Alors voilà, j'ai terminé ma couture. Maintenant, ce que je vais faire mon petit bord en jaune. Donc je prends mon fil de couleur jaune, je viens faire un nœud sur le crochet. Et là, je vais venir donc n'importe où sur votre travail. On s'accroche par... On pique quelque part. On vient ressortir notre fil. Et on va faire, une maille en l'air. Je repique au même endroit et je fais une maille serrée. Et ensuite, je vais venir faire des mailles serrées tout le long. Et donc, lorsque j'arriverai, je ferai tout le bord ici, le chapeau, et je reviendrai directement sur le voile et je viendrai ici finir jusque là.
Voilà, donc je suis arrivée jusqu'ici et au final, ça me plaît beaucoup comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air et je vais couper mon fil. Maintenant, il ne restera plus qu'à venir le coudre sur notre personnage. Pour venir cacher mes petits fils comme ceci, je viens tout simplement dans les mailles en jaune. Hop. Donc les petits V ici. Et je viens prendre mon fil et je le fais passer. Je vais faire ça sur plusieurs mailles. Et ensuite, je le couperai. Pour venir coudre mon chapeau, tout simplement, j'ai gardé mon fil blanc et je viens le coudre en fait à mes cheveux. Je fais quelques points, pas besoin d'avoir une couture très bien faite. C'est juste pour que ça tienne en place. Là, je viens faire un nœud. Et je perds mon fil. Voilà, donc j'ai terminé Marie. Ici, je suis venue faire 3 allers-retours sur une seule maille, puis un aller-retour, une maille après, pour faire mon œil. Pareil de l'autre côté, pour faire un effet un peu plus fille, avec des petits cils. Et c'est tout. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochains personnages de ma crèche. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram où je vais mettre des petites photos de ce personnage et des prochains à venir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.